Caravane, un film de 1934 d'Éric Charel, avec dans les rôles principaux Annabella, Conchita Montenegro, Charles Boyer, Pierre Brasseur et Marcel Vallée. Le sujet: à Tokaj, en Hongrie, la jeune princesse Annabella doit, pour hériter, se marier avant sa majorité. Or, elle aura 21 ans demain. Elle décide d'épouser un beau tzigane, Charles Boyer, venu pour les vendanges. Fort heureusement, le jeune lieutenant Pierre Brasseur l'a fait changer d'avis, tandis que le tzigane Charles Boyer épouse celle qu'il aime, Conchita Montenegro. Notre avis: Caravane est en quelque sorte la suite du film Le Congrès s'amuse de 1931 qui a connu un succès considérable, et ça sera d'ailleurs les seuls deux films réalisés par Éric Charel. Le Congrès s'amuse avait été tourné dans les studios de la UFA à Berlin en 3 versions, anglaise, française et allemande, comme c'était l'usage à l'époque, le doublage n'existant pas. Ce succès s'explique par l'engouement du public au début des années 30 pour les films musicaux et autres opérettes. Oui, au début du parlant, les films musicaux avaient l'avantage d'avoir une sorte de certificat d'authenticité, en ce sens que le film était vraiment sonore et parlant, puisque le spectateur pouvait entendre toute une orchestration, des chanteurs, etc., ce qui prouvait bien qu'il n'y avait pas de trucage, qu'il n'y avait pas des musiciens cachés derrière la toile de projection. Oui, les films musicaux étaient véritablement d'authentiques films sonores. Le grand succès de l'opérette Le Congrès s'amuse donne des idées aux Américains, et il est convenu que Éric Charel ira tourner à Hollywood, alors non pas une suite, mais une autre opérette à la manière du Congrès s'amuse, et ça sera Caravane. Caravane qui sera tournée en 2 versions seulement, pas 3. Une version française, une version en langue anglaise, Charles Boyer jouant dans les 2 versions, et Loretta Young remplaçant dans la version anglaise Annabella. Ce film est tourné à une période charnière pour le studio de la Fox, car ce studio se fait racheter par la 20th Century de Zanuck. Mais toutes ces péripéties financières seront sans incidence sur la qualité purement matérielle du film. Il bénéficie d'un gros budget. Nous avons vraiment des décors très riches dans ce film. Il y a de gros moyens et surtout, ça se voit à l'écran. Oui, le spectateur n'est pas volé du prix de son billet. Quant à l'histoire, elle importe peu. C'est d'ailleurs un point commun qui existe entre certains films de pur divertissement et certains films d'art et d'essai, certains films d'avant-garde où il n'y a pas plus d'histoire. Non seulement l'intrigue est faible, mais Éric Charel va reprendre un certain nombre de trucs qu'il avait employés dans Le Congrès s'amuse. Alors nous avons notamment dans Caravane une scène où l'armée attaque pour rétablir l'ordre et où les gitans vont contre-attaquer en musique et en chantant. Il y a quand même une originalité dans cette opérette, c'est que les 4 acteurs principaux, Charles Boyer, Claude Brasseur, Annabella, Conchita Montenegro, ne chantent pas. Non, ils ne chantent pas, c'est un film musical, mais la partition sera tenue par des seconds rôles. Autre originalité du film, enfin du moins pour le spectateur contemporain, parce que pour le spectateur de 1934, tout ça était banal. Oui, ce qui est original aujourd'hui, c'est bien sûr la description des mœurs des tziganes, qui tomberaient bien sûr aujourd'hui sous le coup de la censure du politiquement correct.